Parfois, la vie nous met face à des trucs qu'on préférerait ne pas voir, hein. Ah oui, c'est clair. Certaines vérités, ça pique un peu, mais bon, on sent bien qu'elles sont là pour nous faire avancer. Tout à fait. Et c'est un peu ça l'énergie de Saturne rétrograde en ce moment, j'ai l'impression. Une énergie assez exigeante, quoi. Oui, exigeante, c'est le mot. Elle ne fait pas dans la dentelle. Voilà. Elle nous pousse à regarder nos réalités, même celles qui sont moins jolies. Alors on va explorer un peu ensemble ces leçons, parfois un peu dures, que cette période met en lumière. C'est une période intense, oui, ça c'est sûr, mais c'est surtout une phase hyper importante d'autoréflexion, de rééquilibrage profond. D'accord. On parle parfois de purge karmique, un terme un peu fort peut-être, mais qui dit bien ce que ça veut dire. C'est nécessaire pour grandir. Une purge. Ça fait un peu peur, dit comme ça. Oui, ça peut sembler un peu sévère, mais l'idée c'est vraiment de faire des ajustements de fond structurels. On revoit les fondations en fait. C'est pas juste un petit inconfort passager. Et ces fondations qui craquent. Ça commence souvent par la fin de certaines illusions, non? Ce qu'on appelle les zones de confort. Exactement. C'est très souvent le point de départ. Ce job qu'on pensait super sûr, une situation financière qu'on croyait stable, et puis paf, tout d'un coup ça vacille. Oui, ça peut être très déstabilisant. On voit aussi parfois des images publiques, ou même l'image qu'on a de soi qui s'effrite. Des choses qu'on a mis des années à construire parfois. Le fameux masque qui tombe. C'est ça, hein? Le masque qui craque, le piédestal qui tremble un peu. C'est comme démolir un vieux bâtiment avant de pouvoir reconstruire quelque chose de neuf, de plus solide, de plus vrai. C'est une très bonne image, ça. Ce processus, on l'associe souvent à une sorte de mort de l'ego. Mais attention, l'idée, c'est pas du tout une punition, hein. C'est plutôt une déconstruction nécessaire. On enlève la façade pour laisser émerger le soi plus authentique. Se défaire de la prétention en quelque sorte. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois libéré de ce poids, ça peut même, paradoxalement, ouvrir des portes à plus de créativité, d'innovation. On se sent moins perdu que profondément désaligné. Et ça, c'est un appel fort à se reconnecter à ce qui compte vraiment pour soi. D'accord. Et une fois que cette façade est un peu ébranlée, on se retrouve face à soi-même. Et là, j'imagine, on est confronté aux conséquences de nos choix passés. C'est là qu'intervient la responsabilité. Tout à fait. C'est un peu comme si nos actions d'avant revenaient en écho. Ah oui, Oui, les petits raccourcis qu'on a pu prendre, les promesses qu'on n'a pas tenues, peut-être même les rêves qu'on a mis de côté par facilité ou par peur. et tout ça remonte. Bah oui, ça remonte à la surface et ça demande une forme de résolution, d'attention. Ça doit demander une sacrée discipline pour pas se laisser couler, j'imagine. Les habitudes qu'on a, bonnes ou mauvaises, elles doivent jouer un rôle crucial là-dedans. Oh oui, absolument. La discipline, la structure, c'est très saturnien comme concept. Et il y a aussi cette idée de sacrifice qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on doit accepter de laisser derrière soi? Une vieille rancune, une habitude toxique, une relation qui ne nous nourrit plus, pour faire de la place au neuf. C'est ça. Qu'est-ce qui doit être élagué pour permettre une vraie croissance? On sent une certaine urgence aussi parfois. Comme si la fenêtre pour agir, pour redresser la barre, n'était pas ouverte indéfiniment. Le temps presse, quoi. Oui, il y a une notion de timing avec Saturne. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des punitions qui viennent de l'extérieur. C'est plutôt des conséquences internes qui se manifestent. Interne. Oui, Saturne, dans cette position, elle demande de l'intégrité, d'aligner ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. D'accord. Le sacrifice dont on parlait, c'est moins une perte qu'un investissement pour l'avenir, en fait. C'est lié à la construction de quelque chose de durable, qui a du sens. Mais ça demande souvent de renoncer à la satisfaction immédiate. Et si on hésite? Si on remet à plus tard? On risque de passer à côté d'opportunités importantes. La procrastination, pendant cette période, peut coûter cher. Et tout ça, évidemment, ça vient secouer nos relations, forcément. Ah oui, les relations sont souvent en première ligne. On peut se sentir tiraillé, non? Entre rester soi-même authentique et la peur de déplaire, de bousculer l'autre, de perdre une connexion. Complètement. Les interactions deviennent comme des miroirs. Parfois des miroirs assez directs, assez brutaux. Qui nous renvoie nos propres conflits, nos propres zones d'ombre. Exactement. Cette personne qui nous irrite au plus haut point, par exemple. Oui. Elle pourrait bien, sans le savoir, être en train de pointer du doigt une de nos insécurités, une leçon qu'on doit justement apprendre. Intéressant. Donc les relations comme outils de diagnostic. C'est une excellente façon de le voir. Les tensions, les conflits, même les ruptures parfois, ils ne sont pas forcément négatifs en soi. Ils peuvent servir à élaguer ce qui n'est plus aligné avec notre chemin. À faire le tri en quelque sorte.
Voilà, à faire le tri et à mettre en lumière des aspects de nous qu'on n'avait peut-être pas envie de voir jusque-là. Les leçons apprises dans la difficulté, même si c'est douloureux sur le moment, elles s'ancrent souvent plus profondément. Donc même une fin de relation, ça peut être une libération. Ça peut l'être, oui. Une libération nécessaire pour avancer. Et il faut donc rester ouvert à ces messagers un peu inattendus. Ces personnes, ces situations difficiles qui nous apportent une vérité, même si la livraison est un peu rude. Absolument, c'est un vrai test d'engagement envers sa propre croissance. Est-ce qu'on est capable de voir la sagesse, la leçon utile, même quand elle est présentée sans fioriture, sans ménagement? Apprendre à voir le fond au-delà de la forme. C'est tout à fait ça. Bon, en résumé, c'est une période exigeante, on l'aura compris, mais potentiellement très très transformatrice si on accepte de jouer le jeu. Oui, si on accepte le défi. Ça demande de l'honnêteté, beaucoup d'honnêteté avec soi-même, de la discipline, et puis le courage de lâcher l'ancien, ce qui n'est plus nous. Mhm. Ça nous laisse peut-être avec cette question pour réfléchir. Quel est ce masque qu'on porte et qui commence à peser un peu trop lourd? Et quelle vérité juste en dessous attend d'être enfin révélée? C'est une excellente question. Et même si le processus peut sembler brutal parfois, comme on le disait, l'intention derrière, elle est profondément constructive. Il s'agit de bâtir une fondation de vie plus solide, plus authentique. Plus aligné avec qui on est vraiment, au fond. Reconstruire sur du solide. Exactement. C'est une invitation à accéder à un pouvoir plus réel, celui qui ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à affronter ces défis intérieurs. Il faut parfois accepter de se défaire un peu, pour enfin pouvoir devenir vraiment soi-même.